bénis de l'Éternel, soyez bénis. Mon thème de ce jour, c'est comment demander à Dieu et recevoir. Et dans un premier temps, il faut que ta demande glorifie Dieu. Et nous allons lire dans Jacques 4, verset 3, et aussi nous allons faire la lecture dans 1 Samuel 1, verset 9 à 11. Sans plus tarder, je vais faire la lecture. Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Jacques nous dit que nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal et nous demandons dans le but de satisfaire nos passions. Et on va continuer dans 1 Samuel 1, verset 9 à 11. Je fais la lecture. Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège, près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel, en pleurant à chaudes larmes. Alors, elle fit le vœu suivant. Éternel Seigneur des armées, Céleste, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Et on va aller en 1 Samuel verset 1, on va aller au verset 20. 1 Samuel 1 verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Ici, il s'agit de l'histoire de Anne. Anne était stérile et elle avait une rivale du nom de Pénina. Pénina qui n'était pas stérile, qui a pu donner des enfants à leur époux. Et Pénina passait son temps à outrager Anne. Pénina passait son temps à se moquer d'Anne. Pénina passait son temps à mettre Anne dans un état de détresse pas possible. Et Anne allait devant l'Éternel et elle a formulé un vœu à l'Éternel. Lorsque tu veux prier, il faut que ta prière soit précise. Il faut que dans ta prière, tu présentes ton cœur et ton esprit à Dieu. Anne n'est pas allée devant l'Éternel pour dire à l'Éternel ce que sa rivale lui faisait. Anne est allée de façon précise devant l'Éternel et elle a présenté son cœur, elle a présenté son esprit à Dieu. Et elle a demandé à Dieu, si tu veilles me donner un fils, alors voici ce que je vais faire. Et elle n'a pas cherché à aligner des mots, elle n'a pas cherché à faire de belles phrases pour chercher à épater l'Éternel des armées. D'ailleurs, personne ne peut l'épater. Il est Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait toutes choses. Il sonde les cœurs et les reins. Rien ne lui échappe. Avant même que tu ne parles, il sait déjà ce que tu vas dire. Donc tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas rester en train d'aligner des phrases pour que les gens puissent entendre ta prière. Dieu ne regarde pas à tes nombreuses phrases. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe à l'œil. Mais Dieu regarde au cœur. Selon 1 Samuel 16, verset 7, la Bible dit Dieu regarde au cœur. Donc Anne a cherché l'intérêt de Dieu dans sa demande. Elle a dit au Seigneur, si tu me donnes un fils, si tu daignes regarder mon affliction, si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer. Et toute sa vie, il va te servir. Et Dieu a vu son intérêt. Dieu a vu que Anne voulait le glorifier à travers le fils qu'il allait lui donner. Et la Bible nous dit au verset 20 qu'à la même période, l'année qui a suivi, Dieu a exaucé Anne. Donc, au premier point, pour que Dieu puisse t'exaucer, il faut
glorifié. Au deuxième point, il faut que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Et nous allons lire dans Jean 14, verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. On va lire aussi Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, je disais tout à l'heure, il faut que lorsqu'une situation se présente à toi, il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. En tant que fils et fille de Dieu, le Saint-Esprit s'investit pleinement en toi. Donc, il faut que tu te laisses conduire par lui. Le Saint-Esprit de Dieu nous conduit toujours dans la vérité. C'est ce que je viens de lire tout à l'heure dans Jean 14, verset 17. Le Saint-Esprit intercède toujours pour nous. Je l'ai lu dans Romains 8, verset 26. À travers le Saint-Esprit, nous connaissons la volonté de Dieu pour nous. Et la volonté de Dieu pour nous est toujours bonne. Car la Bible nous dit que Dieu connaît les projets qu'il a formulés sur nos vies, projets de paix et non de malheur, afin que nous ayons un avenir de l'espérance. Et la Bible nous le dit clairement en Jérémie. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Au troisième point, pour demander et recevoir de Dieu, il faut demander avec foi. Et nous allons lire dans Hébreux 10, verset 38. Je fais la lecture, Hébreux 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alléluia. Il faut accompagner ta prière de foi. Lorsque tu pries, il faut croire, il faut avoir la foi que Dieu t'a déjà exaucé. Il ne faut pas laisser les doutes, il ne faut pas laisser l'inquiétude, il ne faut pas laisser la peur prendre le dessus. Car si tu le fais, tu ne seras pas agréable à Dieu. Et on vient de le lire clairement dans Hébreux 10, verset 38. Mon juste vivra par la foi, mais s'il s'y retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Si tu alignes simplement les mots et que si toi-même tu ne crois pas en tes mots, Dieu ne prend pas plaisir à ta demande et tu ne vas pas recevoir quelque chose de Dieu. Il ne va pas t'exaucer. Si tu permets, si tu veux être agréable à Dieu, il faut que tu manifestes de la foi dans ta prière. Lorsqu'on sème quelque chose, c'est pour récolter. Donc, quand tu pries, quand tu émets une demande à Dieu, il faut t'attendre à l'exaucement. Si tu sais que dans ta prière, tu as cherché à ce que Dieu soit glorifié dans ta prière, si tu sais que dans ta prière, tu t'es laissé conduire par le Saint-Esprit et que tu accompagnes cela de foi et que tu lis la Bible et que par rapport à la situation que tu es en train de traverser, tu trouves le verset qui correspond à ta situation et tu rappelles à Dieu sa parole, il va t'exaucer. Il faut t'attendre à ça et tu seras exaucé. Comme Psaume 34, verset 19 nous le dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toi, en tant que fils et fille de Dieu, le malheur peut t'atteindre. Il peut arriver que le malheur t'atteigne. Souvent, Dieu veut te faire comprendre quelque chose de bien précis. Il va toujours t'en délivrer. Il va toujours te faire comprendre quelque chose. Lorsqu'une épreuve se présente à toi, sache que en tant que fils et fille de Dieu, l'Éternel veut t'envoyer à une autre dimension, à une autre étape de ta vie spirituelle. Si cette exhortation t'a fait du bien, je vais te demander de partager. N'oublie surtout pas de liker, de nous laisser un petit commentaire afin que nous sachions que tu es là et que nous puissions aussi
bénir ta vie au nom de Jésus et que des témoignages puissants et glorieux soient rendus pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus. On sera la semaine prochaine. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu veille sur nos différentes familles au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.